Hi everybody, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Et pour cette nouvelle vidéo, nous allons parler de massage du cuir chevelu. Les avis sont mitigés sur la question. Certaines vous diront ça ne sert à rien, d'autres vous diront oui, oui, ça sert. Personnellement, sur moi, ça marche. Donc cette vidéo n'est que l'objet de mon avis personnel. Je vous laisse voir ça en vidéo. Donc, le massage du cuir chevelu est principalement recommandé lorsqu'on a les cheveux secs ou le cuir chevelu déshydraté. Les bénéfices sur les cheveux. 1. Il va, il va stimuler le cuir chevelu et 2. Il va nourrir les cellules capillaires. Quand je parle de stimuler le cuir chevelu, c'est-à-dire que en stimulant la circulation du sang au niveau du cuir chevelu, cela va détendre les terminaisons nerveuses et oxygéner le système vasculaire. Et de 2, lorsque je parle de nourrir les cellules capillaires, c'est-à-dire que lorsque le cuir chevelu n'est pas suffisamment vascularisé, le sang ne peut remplir sa fonction nourricière, entre guillemets, je ne sais pas si ça se dit, et du coup, il n'est plus vecteur d'éléments nutritifs qui va permettre aux cellules germinatives de générer les nouveaux cheveux. You know what I mean? Non, je crois que je vous ai perdu. Ok, on va prendre le problème à l'envers. Je vais essayer de rentrer le plus possible dans les détails. Le système vasculaire sanguin, du moins capillaire, c'est-à-dire c'est un élément de vaisseau sanguin qui irrigue les régions d'un organe ou un tissu correspondant à un ensemble de cellules. Notre système vasculaire capillaire régénère des cheveux. Pour que ces cheveux soient régénérés, il faut que les cellules germinatives, donc les cellules qui donnent naissance à un nouvel individu, donc ça peut être végétal pour les plantes ou n'importe, mais je mets individu entre guillemets, il faut qu'elles puissent être réalimentées. Voilà. Pour être réalimentée, il faut que le sang puisse redevenir un vecteur d'éléments nutritifs. Et du fait que vous allez masser votre cuir chevelu, ça va permettre au sang d'être de nouveau ce vecteur d'éléments nutritifs, d'aller nourrir les cellules germinatives et qui, elles, vont pouvoir régénérer les cheveux. Là, je pense que c'est plus clair. Voilà. Donc, on distingue 3 types de massage. Vous avez le massage par mobilisation. C'est quoi le massage par mobilisation? C'est vous placez vos doigts. Donc déjà, il faut savoir que les massages ne se font pas avec les ongles, ça se fait avec la pulpe du doigt. La pulpe du doigt, c'est le bout des doigts. Donc, le massage par mobilisation, vous allez placer vos doigts sur votre crâne écarté et vous allez faire des mouvements de va-et-vient circulaires, c'est-à-dire comme ça. Si vous avez un afro, je vous déconseille de placer vos doigts sur le cheveu parce que ça va glisser. Vous allez rentrer vos doigts comme ça, dans la racine de vos cheveux, et vous allez faire des mouvements de va-et-vient comme ça. Comme vous pouvez le constater, il n'y a que la peau, ma peau, qui glisse sur mon cuir chevelu. Mes doigts ne glissent absolument pas sur mes cheveux, il n'y a aucune friction. Il faut surtout effectuer aucune friction. Donc ça, c'est le massage par mobilisation. Je vous remonte comme ça, les doigts écartés, et vous faites des systèmes de va-et-vient circulaires. Ensuite, vous avez le massage par pincement. Le massage par pincement, les doigts sont toujours écartés et vous allez tout simplement, voilà, en fait, vous faites ça, hop, vous le relevez comme ça. Donc, vous allez tout simplement le relever comme ça, hop, vous procédez à des pincements tout simplement, mais toujours en ne procédant à aucune friction. Et vous recommencez à divers endroits. Et ensuite, vous avez le massage par ventouse. Le massage par ventouse, c'est quoi? Vous posez une main à plat, enfin, elle ne sera pas tout à fait à plat. Et vous posez l'autre main par-dessus. Et à ce moment-là, vous allez remonter. C'est-à-dire le geste, c'est ça. Hop, hop, hop. Mais tout se fait, vous allez ramener la pulpe de votre doigt au niveau de votre main, de la paume de votre main. Donc, on remonte comme ça. Toujours sans effectuer de friction. C'est la peau, c'est votre peau qui doit glisser sur votre cuir chevelu. Voilà. Vous avez ces 3 méthodes-là que vous pouvez pratiquer à raison de... Attendez, je me recoiffe, voilà. Enfin, je ne suis pas coiffée, mais bon. Que vous pouvez pratiquer à raison de 30 à 40 secondes par jour si vous avez les cheveux secs. Donc, si vos cheveux sont secs, vous pouvez procéder au massage de votre cuir chevelu tous les jours. Si vous avez les cheveux normaux, vous pouvez le faire 3 fois par semaine. Si vous avez les cheveux gras, comme je vous disais tout à l'heure, je ne commente pas, je laisse place aux professionnels, mais bon, j'ai déjà vu des professionnels exercer et conseiller des massages sur les cheveux gras et de ce que j'ai pu entendre, c'est à raison de 2 fois par semaine. Attention, vous pouvez rajouter une huile à vos massages sur le bout de vos doigts ou alors vous la mettez réparée et vous procédez justement à vos massages. Voilà, ça ne sert absolument à rien de
faire ces massages pendant votre shampoing. Pourquoi? Parce que ça n'aura aucune plus-value au geste, au résultat. Et en plus, aussi doux que votre shampoing puisse être, ça n'aura aucun bénéfice sur vos cheveux. Même si vous vous dites, ah ben là, il contient de l'avocat, ça va le faire rentrer. Non. Parce que même si les shampoings sont doux, il y a toujours un minimum, mais un tout petit minimum, ne serait-ce qu'un conservateur ou un truc d'un petit produit chimique. Et du coup, ça sert à rien. Donc faites-le plutôt avec des huiles végétales comme l'huile de jojoba, l'huile de ricin, l'huile d'avocat, l'huile d'olive. Ça marche bien. Vous mettez quelques gouttes, soit vous mettez quelques gouttes, ou alors vous faites des raies, vous mettez raie par raie. Et ensuite, là, vous faites votre massage. Ou alors des compositions naturelles que vous auriez pu faire avec, je sais pas moi, un mélange d'huile végétale avec d'huile essentielle, par exemple de menthe poivrée ou autre. Là, vous pouvez. Mais se dire, bah tiens, je le ferai avec mon shampoing, ça sert absolument à rien. Donc voilà, si vous faites ça, alors je ne vais pas dire si vous faites ça, voilà les résultats, mais je veux dire si sur vous le massage du cuir chevelu fonctionne, et bien et que vous avez les cheveux secs, n'hésitez pas à le faire tous les jours. Bien évidemment, il faut faire preuve de patience. Rome ne s'est pas construit en un jour, donc vos cheveux ne pousseront pas en un jour. Mais petit à petit, vous verrez bien évidemment, si ça marche sur vous, bah, vous verrez les résultats. Maintenant, certaines disent que ça ne marche pas, je ne sais pas. Moi sur moi, ça fonctionne en tout cas. Donc si vous voulez tester, allez-y, dites-moi ce qu'il en est. Est-ce que vous avez vu les résultats au bout de quelques mois? Parce que vous ne verrez pas les résultats tout de suite. Je serais ravie de le savoir. Petite vidéo qui est maintenant terminée. Donc n'oubliez pas LPAK. Likez, partagez, abonnez-vous, kiffez. Retrouvez-moi sur mon blog nappy-curls.com et également sur Instagram nappycurls95. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite un excellent dimanche. Et si vous allez voter, force, bon courage. Et n'oubliez pas, dans ce monde de brut, love and peace.